En grandissant, il n'y avait que maman et moi. Mon père s'est retiré quand je n'étais qu'un enfant, un souvenir effacé plus qu'autre chose. Maman a travaillé comme une forcenée, jonglant avec les emplois à gauche et à droite pour nous maintenir à flot et s'assurer que je puisse travailler dur. Grâce à ses sacrifices, j'ai obtenu une bourse qui m'a permis d'aller à l'université sans la montagne de dettes qui était courante à l'époque. J'ai étudié la gestion d'entreprise, poussé par un cocktail d'ambition et de peur de me retrouver aussi fauché que lorsque j'étais enfant. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé en ville. Les débuts ont été difficiles, j'ai vécu dans un appartement exigu et j'ai survécu grâce à des nuits plus longues et plus nombreuses que je ne voudrais l'admettre. Mais j'ai décroché un emploi dans une grande entreprise, j'ai commencé comme junior et j'ai gravi les échelons. Quelques années plus tard, je ne me contentais plus de travailler dans cette entreprise, je dirigeais tout un département. C'était plus qu'un travail, c'était mon domaine, et je veillais à ce que tous ceux qui travaillaient avec moi sachent qu'ils étaient appréciés. Je disais aux nouveaux lors des formations, vous avez un chef qui vous respecte. Traitez ce travail comme s'il vous appartenait, et bientôt, vous ne ferez plus seulement partie de l'équipe, vous la dirigerez. L'équipe était solide, un groupe de bonnes personnes. Lorsque j'ai reçu le feu vert pour le poste de chef de service, nous sommes allés au bar local pour fêter l'événement. Rien d'extraordinaire, juste un endroit confortable où la bière était fraîche et les rires nombreux. Marco, l'un de mes plus anciens collègues, a levé son verre à la santé d'Erika, la patronne. Les autres se joignent à lui, le tintement des verres résonne dans le brouhaha du bar. Merci, les gars. Nous sommes tous dans le même bateau. Je me suis mis à cogner dans le tas et à prendre des noms. Ai-je crié par-dessus le bruit, et l'équipe a répondu par un rugissement d'approbation. Ce soir-là, au milieu des tapes dans le dos et des applaudissements, je l'ai remarqué, Jake. Il a vu que je le regardais et s'est approché avec un sourire à vous faire perdre l'équilibre. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la célébration. Quelle est l'occasion, demande-t-il en s'appuyant sur le bar. Juste un petit coup de pouce pour ma carrière. Je suis le nouveau chef de mon département, dis-je en essayant de ne pas paraître trop vantard. C'est impressionnant. Ça ne doit pas être facile, a-t-il répondu en hochant la tête. Je m'appelle Jake, au fait. Erika. Enchanté, Jake. Nous avons commencé à parler plus sérieusement que je ne l'avais prévu ce soir-là. Il s'est avéré que Jake était un financier, qu'il connaissait les chiffres comme je connaissais les plans de projet. Au cours des 6 mois suivants, ce qui avait commencé comme des rendez-vous occasionnels s'est transformé en week-ends passés ensemble, et peu de temps après, je passais plus de temps chez lui que chez moi. Il avait un appartement superbe, des plafonds hauts, une vue qui donnait envie de s'en vanter et une chaleur que ma location miteuse ne pouvait pas égaler. Un soir, alors que nous admirions les lumières de la ville depuis son balcon, Jake s'est tourné vers moi, un regard sérieux se posant sur son visage habituellement enjoué. Il a pris mes mains dans les siennes et j'ai senti l'énergie nerveuse qui les traversait. Erika, ces derniers mois avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Je sais que cela peut sembler rapide, mais quand on sait, n'est-ce pas? Il a commencé, sa voix étant un mélange de certitude et d'espoir. J'ai acquiescé, le paysage urbain s'estompant un peu tandis que mon cœur commençait à s'emballer. Il sortit une petite boîte de sa veste et l'ouvrit pour révéler une bague qui prenait la lumière juste comme il faut, scintillant presque autant que ses yeux. Veux-tu m'épouser, Erika? Oui, Jake. Absolument, oui. J'y parviens, la voix chargée d'émotion. Et juste comme ça, j'étais fiancée. Fiancée à un homme qui me voyait vraiment, et qui aimait toutes les parties de moi, même celles qui étaient dures comme des clous. Le jour où j'étais censée rencontrer les parents de Jake, j'avais l'estomac noué. Alors que Jake nous conduisait à une vaste demeure dont l'allée était plus longue que celle de mon immeuble, j'ai compris que ces gens n'étaient pas seulement aisés, mais qu'ils étaient pleins aux appoints. En sortant de la voiture, je pouvais sentir le poids de l'endroit. La maison ressemblait à quelque chose sorti d'un vieux film britannique, tout en briques et en lierre, avec des gargouilles qui me regardaient comme si elles savaient que je n'étais pas à ma place. Jake m'a serré la main lorsque nous nous sommes approchés des immenses portes en chêne. Tu vas t'en sortir, Erika, a-t-il murmuré,
mais on aurait dit qu'il essayait de se convaincre lui-même. La porte s'est ouverte et Madame Hargrove était là. Son costume coûtait probablement plus cher que mon loyer, et la robe de Madame Hargrove était digne d'un magazine. Le hall d'entrée était massif, avec un lustre au-dessus qui étincelait comme une constellation. Les murs étaient tapissés de portraits de personnes à l'allure sévère, portant des titres tels que Sir et Lady. Erika, je suis ravie de vous rencontrer enfin. Je suis Charles, et voici ma femme, Eleanor. Dit Monsieur Hargrove, d'une voix douce et froide, avec une pointe d'accent anglais qui sonnait comme de la pratique. Madame Hargrove m'a adressé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Enchanté de vous rencontrer tous les deux, réussis-je à dire en essayant de garder une voix stable. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, Jack murmura des conseils rapides sur les fourchettes à utiliser, mais ces mots étaient en désordre dans ma tête. Le dîner fut servi, et j'eus l'impression d'être assise dans un congélateur. Tant l'air était glacé par le jugement. Hargrove a pointé du doigt le portrait d'un homme à l'air sévère et à la barbe épaisse. Il s'agit de Sir Reginald Hargrove, un ancêtre direct originaire d'Angleterre. Il est venu dans les années 1800 pour établir notre famille ici, dit-il fièrement. C'est vraiment impressionnant. J'ai essayé de paraître enthousiaste, mais c'était difficile de manger quand on avait l'impression que chacun de ses gestes était critiqué. J'ai attrapé ce que je pensais être la fourchette à salade, mais le silence qui a suivi m'a fait comprendre que je m'étais trompé. J'ai regardé Jack pour lui demander de l'aide, mais avant qu'il ne puisse murmurer quoi que ce soit, la voix de Madame Hargrove s'est fait entendre. Peut-être que les choses sont faites différemment là d'où vous venez, ma chère. Dit-elle, chaque mot étant net et précis. Désolé, j'ai encore du mal à comprendre tout ça. Je marmonnai, les joues brûlantes. Jack tenta de calmer le jeu, se lançant dans une histoire sur nous, mais ses parents étaient plus intéressés par ma lutte avec la cuillère à dessert. Je me sentais plus petite à chaque plat, leurs escaliers pesant sur mes épaules. Après ce dîner glacial, nous nous sommes tous retrouvés dans le vaste salon des Hargrove. Les tapis en peluche et les lourds rideaux rendaient la pièce encore plus étouffante que la salle à manger. Je m'enfonçai dans l'un des fauteuils ornés, ayant l'impression d'être une pièce d'exposition dans un musée consacré aux roturiers. Madame Hargrove, élégamment perchée sur le bord de son siège, se pencha en avant. Erika, ma chère, parlez-nous un peu de votre famille. Votre éducation a dû être très différente de la nôtre. J'hésite, sentant le regard tendu de Jack sur moi. Eh bien, il n'y avait principalement que moi et ma mère. Mon père est parti quand j'étais très jeune. Et je ne me souviens pas beaucoup de lui. Maman a tout fait pour m'élever seule. Elle est infirmière. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Madame Hargrove se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet comme un cri. C'est inacceptable, déclara-t-elle, sa voix résonnant de dégoût. Nous sommes les descendants d'une ancienne lignée anglaise. Nous avons des normes, des traditions. Je ne veux pas, permettre à mon fils unique d'épouser quelqu'un qui n'a pas de pédigré ou qui ne connaît pas sa propre lignée. Hargrove, qui observait silencieusement la conversation, prit enfin la parole. Ces mots étaient calculés, chacun tombant comme un poids. Il est essentiel pour nous que nos liens familiaux soient solides et bien documentés. Erika, peux-tu seulement nommer tes arrière-grands-parents? J'ai senti mon visage s'échauffer, l'embarras me rongeant. Je ne connais que mes grands-parents maternels, avouai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Monsieur Hargrove roula des yeux, signe évident de mépris. C'est exactement ce que nous craignons, marmonna-t-il sous l'effet de son souffle. Jack intervint enfin, le ton ferme mais suppliant. Maman, papa, s'il vous plaît. Erika est gentille, travailleuse et elle-même. N'est-ce pas ce qui devrait compter? Le regard de sa mère est dur comme de l'acier. Ce qui compte, c'est le respect et l'adhésion aux normes de notre famille, Jacob. Si Erika veut rejoindre cette famille, elle doit apprendre nos coutumes. Elle doit respecter ses origines, même si elles ne sont pas significatives. Leurs mots m'ont piqué, tranchant les sentiments chaleureux de ce début de soirée. Mais Jack me regardait, ses yeux me suppliant d'accepter.
J'ai hoché la tête, acceptant à contre-séur leurs conditions. Point d'accord, dis-je en essayant de garder une voix stable. J'apprendrai à connaître votre famille et vos traditions. Madame Hargrove sembla quelque peu apaisée par ma concession. C'est bien. Vous commencerez par vous familiariser avec notre arbre généalogique et par comprendre qui sont les personnes figurant sur ces portraits. Il ne s'agit pas seulement de noms, Erika. Il s'agit de respecter notre lignée. Alors qu'ils continuaient à parler de leurs attentes, j'ai senti une partie de moi se ratatiner. La soirée s'était transformée d'une simple rencontre en une épreuve du feu. J'avais accepté leurs exigences, certes, mais à quel prix? Alors que la salle se remplissait de discussions sur les ancêtres et les actes nobles, je ne pouvais m'empêcher de me sentir étrangère à ces gens, et curieusement, au parti de Jake qui leur était si étroitement lié. Les semaines qui ont suivi ce dîner rigide ont été un véritable tourbillon. J'avais à peine le temps de reprendre mon souffle entre mon travail de jour et les nombreux cours d'étiquette et de style que M et Madame Hargrove insistaient pour que je suive. Mes journées commençaient par un réveil avant le lever du soleil et se terminaient bien après le coucher du soleil, me laissant l'impression d'être un zombie. Les coudes en dehors de la table, Erika. M'a gentiment réprimandé la professeure d'étiquette lors d'une de nos séances. N'oublie pas que la cuillère à soupe s'éloigne de toi lorsque tu la ramasses. J'ai acquiescé, essayant de reproduire ses mouvements, mais mon esprit était occupé par un million d'autres choses, comme la montagne de travail qui m'attendait au bureau et les projets de mariage qui n'en finissaient pas. Tu t'en sors bien. Elle m'a rassurée, d'une voix apaisante. Il faut du temps pour que ces choses deviennent une seconde nature. Je lui ai adressé un faible sourire. Merci, c'est juste que, c'est beaucoup, tu sais. Comme à l'accoutumée. Mon téléphone a sonné. C'était maman. Je m'excusai et sortis pour prendre l'appel, pressant le téléphone contre mon oreille tout en essayant de trouver un coin tranquille dans la ville animée. Bonjour, maman, saluai-je, la voix plus fatiguée que je ne l'aurais voulu. Erika, ma chérie, comment se passent les préparatifs du mariage? Me demanda-t-elle, la voix pleine d'excitation et d'une pointe d'inquiétude. J'hésite, ne voulant pas l'inquiéter. Tout va bien. J'ai beaucoup appris, j'ai même appris à valser. J'ai dit, en essayant de garder un ton léger. Il y eut une pause, et je sus qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Tu as l'air épuisée, chérie. Te reposes-tu suffisamment? Tu sais, tout cela ne devrait pas être si difficile. Tu dois prendre soin de toi. J'ai eu un petit rire hebdomadaire. Je vais essayer, maman, mais il y a beaucoup de choses à jongler en ce moment. Les cours d'étiquette, les leçons de danse, le travail et l'organisation du mariage. N'oublie pas ce qui est important, Erika. C'est toi et Jake à la fin de la journée, pas toutes ces règles et ces leçons. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe, mais dès que nous avons raccroché, le poids de la réalité est retombé sur mes épaules. J'étais prise dans un tiraillement entre plaire aux parents de Jake et maintenir ma santé mentale. Chaque jour ressemblait à un marathon sans ligne d'arrivée en VUE. De retour à l'intérieur, j'ai repris mon entraînement, la voix de l'instructeur étant un bruit de fond monotone tandis que je m'exerçais à tenir correctement un verre à vin, en pinçant le pied et non le bol. Apparemment. Dans les rares moments de détente, je me surprenais à fixer le plafond, me demandant si tout cela en valait la peine. Et la surveillance constante, les cours interminables, les regards froids de M et Madame Hargrove. Chaque fois que je me trompais, ce qui arrivait plus souvent que je ne voulais l'admettre. Un soir, alors que je m'apprêtais à m'endormir, mon téléphone a sonné. C'était Jake. Son texte illuminait l'écran. Comment s'est passée ta journée? Tu me manques. Je fixai le message, mes doigts se posant sur le clavier. J'avais envie de tout lui dire, de déverser mes frustrations et mes craintes, mais je me suis retenue. Au lieu de cela, j'ai tapé un simple. Tu me manques aussi. Longue journée, mais tout va bien. Lorsque j'ai posé le téléphone, le silence de mon appartement m'a semblé écrasant. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Poussé jusqu'à l'épuisement, sourire malgré le stress, tout cela pour m'intégrer dans un monde qui me semblait de plus en plus étranger,
le grand jour était enfin arrivé. Le lieu de la cérémonie était rempli de fleurs, de robes élégantes et de visages de la haute société de la ville qui se bousculaient. J'avais l'estomac noué alors que je me tenais debout dans ma longue robe blanche fluide, essayant de reprendre mon souffle, ma mère s'est approchée, rajustant une boucle égarée sur mon front. Tout ira bien, Erika. Elle m'a rassurée avec un doux sourire. Je voulais la croire, mais dès le début de la cérémonie, tout espoir d'un mariage paisible s'est évanoui. Les parents de Jack étaient sur le sentier de la supériorité. Hargrove accueillait les invités d'un air vantard, et Madame Hargrove n'hésitait pas à faire remarquer à quiconque se trouvait à portée de voix qu'ils avaient tout rendu possible. Lorsque les invités se sont installés, j'ai essayé de me mêler à eux, mais Madame Hargrove m'a écarté avec un sourire glacial. Erika, ma chère, veille à ce que nos amis soient pris en charge. Va chercher des boissons, c'est une bonne fille. Me dit-elle en faisant un geste impérieux en direction d'un groupe de vieux messieurs qui discutaient bruyamment de politique. Mais, commençai-je, avant d'être interrompu par son regard acéré. Pas de mais. Vous êtes pratiquement de la famille maintenant, faites preuve d'initiative. Elle a craqué. À contre-séure, j'ai porté des plateaux de champagne et des hors-d'œuvre entre les tables, ma robe traînant derrière moi. Le poids du tissu et la tâche à accomplir me donnaient plus l'impression d'être une servante qu'une mariée. J'aperçus Jack qui riait et bavardait, inconscient de mon sort. Alors que je passais une autre tournée de boissons, j'entendis la voix de Madame Hargrove s'élever au-dessus des bavardages. Erika va nous servir ce soir. C'est un bon exercice pour elle, vous ne pensez pas? Son ton était condescendant, ses yeux scrutaient la foule en quête d'approbation. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je me suis approché d'elle, les mains légèrement tremblantes, mais la voix ferme. Je ne suis pas une serveuse à mon propre mariage. Il y a ici du personnel qui est censé faire cela. Madame Hargrove s'est levée, avec une expression de surprise moqueuse. Tu devrais être reconnaissante que nous ayons permis à une fille aussi simple d'entrer dans notre famille. N'oublie pas ta place, Erika. Elle siffla, ses mots étaient comme des poignards. J'y sentis une bouffée de colère me monter aux joues. C'est mon mariage, pas un spectacle pour tes amis. Je répliquai, ma voix étant plus forte que prévu. La salle devint silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers nous. Jack, qui avait compris la fin de notre échange, trébucha sur une coupe de champagne qu'il tenait à la main. Qu'est-ce qui se passe ici? Il bredouille légèrement, ses yeux n'étant pas tout à fait concentrés. Ta mère me traite comme une servante à notre mariage, Jack. Ce n'est pas ce qui est censé se passer aujourd'hui. Dis-je, frustré. Jack regarda entre moi et sa mère, l'expression trouble. Erika, pourquoi fais-tu une scène? Fais ce que ma mère te demande. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave? Jack, c'est notre journée et ta mère la gâche. J'ai répliqué, l'incrédulité et la douleur se mêlant. Il a pris une longue gorgée de champagne avant de parler. Écoute, Erika. Tu devrais être heureuse que je t'ai choisie. Il y avait plein de filles meilleures que toi, plus jolies, plus riches. Tu fais des histoires pour rien. Les mots n'aiment pas les gifles. J'ai reculé, la prise de conscience me frappant de plein fouet. L'homme que j'aimais, l'homme que j'allais épouser, ne nous considérait pas comme des partenaires. Pour lui, je n'étais qu'un accessoire de plus, quelque chose qu'il fallait modeler et faire correspondre à l'image parfaite que ses parents voulaient. Alors que je serrais mon bouquet plus fort, me sentant sur le point de m'effondrer, ma mère s'est approchée. Elle m'a regardée et m'a prise dans ses bras, le genre d'étreinte qui semble tenir le monde à distance. Chérie, aimes-tu cet homme, veux-tu vraiment l'épouser? Chuchote-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. J'ai secoué la tête, à peine capable de trouver la force de parler. Non, maman, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas le faire. Maman a hoché la tête, sa mâchoire se figeant de cette façon déterminée que je ne connaissais que trop bien. Elle me prit délicatement le bouquet des mains et me guida vers une chaise, d'un geste rassurant. Puis, avec une vivacité surprenante, elle s'est approchée du Digi,
a demandé le micro et s'est retourné pour faire face à la foule rassemblée. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Sa voix, claire et posée, a traversé les murmures, attirant sur elle tous les regards de la salle. Il y eut un silence, comme celui qui précède une tempête. Elle prit une profonde inspiration et se tourna pour faire face à M et Madame Hargrove. J'ai quelque chose d'important à partager sur la vérité et les faux-semblants. Commença-t-elle, le regard inébranlable. J'ai fréquenté la même école que Charles et Eleanor Hargrove. À l'époque, ils n'avaient pas d'accent anglais et ne se vantaient pas d'avoir du sang noble. Leur famille était des gens qui travaillaient dur. Tout comme les nôtres. Un murmure parcourt la foule. Le père de Charles était mécanicien et la mère d'Eleanor était serveuse au restaurant local. Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprégner dans son esprit. Les portraits, les accents, le nom de famille, ils les ont achetés. Altacraft, un parasite qui cacherait leurs véritables origines. Et la salle se mit à chuchoter, les invités se tournant vers les Hargrove. Leurs visages sont un mélange de choc et d'incrédulité. Madame Hargrove se leva, le visage rouge, la façade de l'aristocratie disparaissant. C'est absurde. Nous. Mais ma mère n'avait pas fini. Pensez que vous pourriez vous appuyer sur ses fabrications et regarder ma fille de haut, juger de sa valeur sur la base d'un mensonge. Erika vaut 1 millier de vos faux titres. Elle est réelle, ce que vous avez oublié d'être depuis longtemps. Les invités murmuraient maintenant ouvertement, leur regard fasciné se transformant en dédain lorsqu'ils fixaient les Hargrove. Hargrove essaya de parler, son accent se transformant en quelque chose de moins raffiné, de plus désespéré. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Pour qui? Ma mère l'a interrompu, la voix féroce. Pour votre fils? Pour la société? Ou simplement pour votre fierté superficielle? La confrontation avait attiré l'attention de tous, et la salle bourdonnait à présent, l'atmosphère étant chargée de tension et de révélations. Les Hargrove semblaient rétrécir, leur grandeur se dissolvant dans l'air, ne laissant rien d'autre que la pure et simple vérité de leurs origines. Le visage de Jake se tordit sous l'effet d'un mélange de choc et de colère. Il s'est approché de moi en titubant, sa voix étant à peine un sifflement alors qu'il se penchait près de moi. Tu as tout gâché, Erika. Tu as déshonoré ma famille, et maintenant tu me demandes si je veux t'épouser. Après ce spectacle, ces mots m'ont piqué, mais avant que je puisse répondre, il m'a attrapé le bras et m'a rapproché un peu plus. Je t'apprendrai à être une bonne épouse, qui sait ce qu'elle doit faire et qui obéit. Sa menace était suspendue dans l'air, lourde et glaçante. J'y retirai mon bras de toutes mes forces et m'éloigner de lui. La pièce était silencieuse, tous les regards étaient braqués sur nous. C'était l'homme que j'avais l'intention d'épouser? C'était la famille que je m'apprêtais à rejoindre? Non, cela ne pouvait pas être ma vie. J'ai pris une grande inspiration, la force de ma mère m'a traversé. Et il n'y aura pas de mariage, annonçai-je bruyamment, m'assurant que tous les invités l'entendaient. Je regrette d'avoir envisagé d'épouser un tel crétin, quelqu'un qui est vraiment à la hauteur de l'arrogance et de la fourberie de ses parents. Des murmures ont envahi la salle, certains de choc, d'autres de soutien. Jake est resté là, bouche bée, comme s'il essayait d'attraper les mots et de les remettre dans ma bouche. Ma mère est venue à mes côtés, sa présence étant un bouclier réconfortant contre le chaos. Ensemble, nous avons traversé la foule, la tête haute. Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle de la disgrâce des Hargrove se répandit dans la ville. Leur lignée fabriquée de toutes pièces et leur statut dans la haute société se sont effondrés comme un château de cartes et une brise. Les gens qui les vénéraient autrefois traversaient désormais la rue pour éviter leur honte. Ils ont vendu leur manoir et sont partis, à la recherche d'un nouveau départ où leur passé ne les entrait plus. Quant à Jake, j'ai entendu des bribes, des rumeurs d'une spirale descendante, de chevaliers passés dans les bars à essayer de boire pour oublier le scandale. Je ne savais pas si c'était vrai, et franchement, je me fichais de le savoir. Elle avait montré ses vraies couleurs, et elles étaient trop sombres et tordues pour que je veuille jamais regarder en arrière. Merci, maman, lui ai-je dit un soir. Alors que nous étions assis dans notre modeste salon,
un contraste saisissant avec l'opulente fausseté dans laquelle j'avais failli me marier. Pour tout point pour avoir été là, pour m'avoir défendu, pour m'avoir aidé à voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a pris la main et l'a serrée doucement. Je serai toujours là, Erika. Tu es ma fille, et je t'ai élevée pour que tu sois forte et sincère. Aucun homme, aucune famille ne pourra jamais faire de toi moins que ce que tu es. Nous sommes restés assises là, la télévision bavardant en arrière-plan, une normalité qui semblait rafraîchissante. J'avais perdu un fiancé, mais j'avais retrouvé ma vie, mon estime de soi, plus important encore, mon avenir. Après la débâcle du mariage, je me suis sentie comme dans un sanctuaire en retournant au travail. Mes collègues, qui avaient entendu parler du chaos, m'ont apporté un soutien sans faille. Erika, tu as évité une balle, ma fille, m'a dit Marco dès que je suis entrée dans le bureau. Il était appuyé contre mon bureau, une tasse de café fumante à la main, qu'il m'a tendue en guise d'offrande de paix, ou peut-être de cadeau de bienvenue. Merci, Marco. Ça fait du bien d'être de retour. J'ai répondu en prenant le café et en savourant la chaleur amère qui m'était familière. Et oui, cette balle était plutôt un boulet de canon. Jenny m'a répondu depuis son bureau d'en face. Quelqu'un qui te fait servir les invités à ton propre mariage n'a pas l'étoffe d'un mari. Tu mérites bien mieux, chérie. J'ai souri, reconnaissante de la camaraderie. Je le pense aussi. C'est bien de revenir là où l'on m'apprécie pour ce que je fais, et non pour la famille dans laquelle j'aurais pu me marier. Au fil des jours et des semaines, le soutien de mon équipe n'a pas faibli. C'est pendant cette période de guérison que j'ai rencontré Brian. C'était l'ami d'un ami, rien d'extraordinaire dans son parcours. Juste un homme authentique avec un sourire rapide et une attitude facile à vivre qui était contagieuse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une petite réunion. C'était discret, juste quelques amis qui traînaient un samedi après-midi. Il était là, riant de quelque chose de stupide quand je suis entrée. « Et, tu dois être Erika. » dit-il en se levant pour me saluer. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. Que des bonnes choses, je vous le promets. » Merci, Brian. J'espère qu'ils n'ont pas trop enjolivé. J'ai répondu, en essayant de m'adapter à son attitude décontractée. Nous nous sommes entendus immédiatement. Sa famille était aux antipodes de celle des Hargrove. La première fois que j'ai rencontré ses parents, ils m'ont accueilli avec des accolades chaleureuses et des sourires sincères. Erika, nous sommes heureux que Brian ait trouvé quelqu'un qui le rende si heureux, a dit sa mère en me serrant dans ses bras dès que j'ai franchi la porte d'entrée. C'était rafraîchissant, la simplicité de tout cela. Pas de prétention, pas d'exigence. Juste du respect et de l'acceptation mutuelle. Brian et moi ne nous précipitions pas. Nous prenions notre temps, nous apprenions à nous connaître au-delà de la surface. Des retours au travail, mon patron m'a appelé dans son bureau un jour. Erika, je veux juste te dire que nous avons tous remarqué la façon dont tu as géré les choses. Ça n'a pas été facile, mais tu as réussi à rester performante. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop où cela allait nous mener. Nous pensons qu'il est temps de te donner une nouvelle promotion. Vous avez prouvé que vous pouviez faire face à presque tout, et votre leadership n'a jamais faibli. En quittant son bureau, j'ai ressenti un élan de fierté. Avec une nouvelle relation qui se développait, une carrière en pleine ascension et le respect de mes proches, je me sentais enfin à ma place.